Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est sûr, on va parler d'affaires. C'est le titre, dans la jungle des affaires, 752e aujourd'hui, entrevue. On s'en va vers le 800. Oui, on a hâte, on les compte, yeah! Je suis bien accompagné aujourd'hui. Ben oui, parce que j'ai décidé d'être avec deux belles êtres humains. On dit-tu belles? Beaux êtres humains, mais c'est des filles niaiseux. Je le sais pas, vierge, le dictionnaire, comment il marche. Rodi, l'amour qui est là, bonjour. Bonjour, Richard. C'est-tu la vraie, là, Rodi? C'est elle? C'est la vraie? C'est la vraie, et comme j'ai pas de middle name, je suis Rodi l'amour, donc je suis là tout entière. Pas de L apostrophe. Non, pas de l'apostrophe. Hey, l'amour est dans tes yeux. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Oui, c'est le fun. On a une belle invitée? Oh oui. Oui. Puis là, on va le dire. On n'avait pas parti le micro tantôt. Ah! Fait que là, on sait plein de choses, nous autres. Ben oui. Oui, parce que là, vous autres, vous le savez pas, là, mais on recommence. Ben oui! Donc, c'est... Notre invité, c'est... Gabrielle Mayotte, côté. Ah, t'as bien dit. C'est ça. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Hein, ça va super bien. Tu sais, dis que ma face. Ça va bien, hein? Est-ce que, Gabrielle, écoute, on sait plein de choses sur toi, mais on a encore le goût de savoir, ça part de où la fibre, là, entrepreneur? Parce que là, on va parler de mode un peu, hein, parce que Rodi, on va parler de mode. Parce que Rodi aussi, tu vas dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah oui, moi, je suis une consultante en images vestimentaires, donc je recommande couleurs, accessoires pour que nous soyons belles, beaux et bien dans notre peau. Ouais, c'est le fun. Puis on va en parler avec Gabrielle tantôt parce que semble-t-il, on va parler de fourrure. Ben ouais, restez là, fourrure, c'est vrai. Puis la fourrure, quand on met ça, on dirait que c'est comme, attends un peu là, wow, il se passe de quoi? Dans ma tête, c'est le mindset, ça se passe là. Puis on va en parler avec notre amie Gabrielle. Mais avant, on veut savoir, nous autres, on veut savoir ça. C'est-tu maman, papa? C'est quoi la fibre entrepreneur? Ça vient de où, ça? Ben moi, j'ai toujours été passionnée par la mode. Puis un jour, pendant que j'étais au secondaire, je suis arrivée puis j'ai dit à ma famille que je voulais être designer de mode. Tout le monde me dit « Fais pas ça, il y a pas de job là-dedans, c'est pas payant. » C'est pas payant. Exact. Je suis passée par là, Gabrielle. Ouais. Donc, pour faire plaisir, puis parce qu'ils voulaient mon bien, comme on disait tantôt, les gens veulent notre bien. Ouais, mais Donc, nous aiment trop, hein? Exact. Ouais. Alors, j'ai étudié en soins infirmiers. Ah. Puis là, il était content. Ben oui, parce que là, c'est une bonne job. On manquera pas de job comme infirmière, ça, c'est Non, sûr. tout le monde va être malade, puis ça vieillit. Hein? Et toi, comment t'étais? Ben moi, c'est Ouais. sûr que là, quand j'étais bonne en biologie, j'aimais les cours, mais il manquait le côté fashion. C'est vraiment complètement différent. Là, je me disais, là, je vais être habillée tous les jours dans un uniforme d'infirmière, quand moi, ma passion, c'est le vêtement. Ouais. Fait que j'ai décidé un jour d'arrêter d'écouter tout le monde, puis d'aller faire un DEP en couture. Je me suis dit, je vais commencer quelque part, puis je vais aller apprendre à coudre, je vais aller apprendre à faire des patrons, je vais aller apprendre à faire des vêtements sur mesure. Donc, j'ai fait cette formation-là. Puis, T'as décidé, tu Ouais. l'as dit. J'ai décidé. Tu sais, monsieur, madame qui nous écoutez, là, des fois, il faut décider. Mais oui, c'est un de nos grands pouvoirs. Ben oui, on a le droit de dire, hey, wow, minute, je l'essaye. T'as bien fait, puis regarde aujourd'hui. Ben oui, ben je me disais, je vais commencer par faire quelque chose que j'aime, puis après ça, je trouverai une façon de faire de l'argent. Exactement. J'aille pas ça. Parce que elle, tu vois, il me semble que Gabrielle combine et les arts et la business. Et la business. Ben oui, pourquoi pas? Exactement. Donc, après, j'ai travaillé dans le domaine comme couturière, comme gestionnaire de production et tout. Puis, en fait, non, avant ça, j'ai fait des robes de mariée. Ben oui. Puis, je suis retournée à l'université. Je suis rentrée en design de mode. Puis, j'ai fini par me rediriger vers gestion industrielle de la mode parce que j'ai vu une opportunité d'apprendre comment fabriquer les vêtements, mais connaître les coûts, connaître vraiment le côté plus business de l'industrie de la mode plutôt que le côté artistique. Je me suis dit, je veux faire des beaux vêtements, mais je veux pas juste que les gens disent « Ah, ben oui, c'est beau, c'est très créatif. » Comprendre
le cycle de... Hein, tu comprends comment ça se passe? Et aussi les affaires. que ce soit rentable, parce que Ben la ouais. différence entre un hobby et puis une business, c'est qu'un est rentable et puis l'autre, c'est pour le cœur. Exact. Ben, comme quand je fais des casse-têtes, là, j'en fais pas d'argent. Exact. Il y a personne qui te paye pour faire des casse-têtes. Non. Mais mon cerveau, il est content, par exemple, quand je fais un casse-tête. Fait que moi, je voulais les deux. Je voulais faire des beaux vêtements, mais aussi que les gens les achètent. Fait que je suis allée faire gestion industrielle de la mode. Puis, qu'est-ce que je trouvais intéressant en gestion industrielle de la mode, c'est que comparativement aux autres programmes comme marketing, commercialisation ou design, c'est que les programmes étaient pleins. Il y avait beaucoup de gens, mais dans la cohorte de gestion industrielle de la mode, il y avait juste 7 personnes. Donc, quand on a terminé le bac, on était 7. Donc, je me suis dit, il y a vraiment un manque à cet endroit-là. Puis, je pense que je suis à la bonne place. Puis, Moi, un manque, j'aime ça parce que tu as vu L'opportunité. Oui. Oui. donc, je suis allée chercher tous les outils. Je suis allée chercher le côté technique en apprenant à coudre, en faisant des patrons, en travaillant dans le domaine. Je suis allée chercher le côté design, le côté créatif. Puis après ça, je suis allée chercher le côté business. Puis, ça m'a mené à faire ma première acquisition par la suite. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, pour revenir au début de mon histoire, c'est que tout le monde m'a suggéré de pas aller en mode parce que c'était pas payant. Non. Dont ma maman. Ben oui. Puis aujourd'hui, Qu'est-ce qu'elle fait, maman, aujourd'hui? Aujourd'hui. elle travaille avec moi. Oh! Hein? Bravo, ça! Comment elle se nomme? Elle s'appelle Lise Mayotte. Bon, ben Lise, on te dit bonjour, puis t'as bien fait, parce que je suis certain que t'as du plaisir à travailler avec C'est eux. ça. Ouais, elle a du plaisir, elle est Elle vraiment doit bonne. être bonne, ben oui. Puis elle est super fière. Fait que là, c'est elle, c'est toi qui la chicane à cette heure. C'est plus elle qui te chicane. là. Exact. Ah non. Ça, c'est réglé, Réjean. Ça, c'est réglé. Oui, on l'a dit. Oui, c'est réglé. On l'a dit tantôt, hein? Oui. Oh, aïe, 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 qu'on est patient, hein? Bonjour. C'est les magies du live. Mais oui. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça le fun. Moi, j'aimerais ça. Tu sais, tu travailles avec quelqu'un de ta famille proche. Tu sais, une maman, c'est quand même, hein? Oui, ça nous permet de Vous voyez à tous les jours. se voir à tous les jours. Ben Puis oui. je travaille tellement que, tu sais, j'ai pas le temps de voir toute ma famille. Ma soeur, je la vois pas beaucoup. Mon père, je la vois plus beaucoup. Mais ma mère, je la vois à tous les jours, presque maintenant. Oh, ça te Donc, encourage aussi. ouais, on Est-ce que travaille ta sœur, elle est dans un domaine aussi de la mode? Est-ce que... Pantoute? ensemble. Conduit des camions. Non. Ouais. Oh, je l'aime. Ouais. Ah. Elle conduit des bétonnières. Ben voyons, Ah oui? des bétonnières. Ouais, Elle c'est une travaille- petite fille cute, elle est mince, elle est belle, puis elle travaille ses chantiers de construction avec Non. son camion. Puis Ah oui? Hey, les gars doivent capoter, ça doit être drôle, Ah oui. pareil. Hein? Mais sûrement, elle porte des vêtements spécifiques. Ouais, elle porte son dessert orange, là. Oui, ça. En fourrure. En fourrure. Hein? Non, mais ma soeur, elle aime la fourrure, puis Ben, elle porte j'espère. des Elle- belles choses. elle Ça, doit c'est être quand coquette. on est hors Ouais. chantier, là. Hors chantier. Oui, les gens. oui, OK, on met la fourrure hors chantier. chantier. OK, tout le monde? Pas Parce sur qu'on ne va le- pas le gâcher, parce que même si toi, tu veux l'arranger, mais certains produits pourraient être un peu néfastes, non? Ouais, c'est ça. Oui, parce que le béton, le béton dans la fourrure, ça marche pas. Non. Bon. Oh, oui. Mais Gabriel, qu'en est-il des sentiments à propos de la fourrure? Est-ce que je prends un manteau et puis ça c'est juste à moi, ou bien comment ça se passe? Ben nous, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont hérité d'un manteau de fourrure, soit de leur mère, de leur grand-mère, ou quelqu'un qui a juste eu son manteau dans les années 90, puis là, il est démodé. Donc, les gens viennent nous voir pour les transformer, pour leur donner une deuxième vie. Parce que la fourrure, ça dure tellement longtemps, ça peut durer 70 ans si on l'entretient comme il faut. Donc, la fourrure dure tellement longtemps que les modes passent. Donc, pour les garder au goût du jour, on les transforme. Puis c'est vraiment ça, c'est une des parties de notre business les plus importantes. Ça fait partie de notre modèle d'affaires. L'économie circulaire, en fait. Puis là, on parle de Gamma. Oui. On n'a pas parlé de ça parce que le titre, c'est important parce que ça représente quelque chose pour toi. Oui. Oui. Donc, Création Gamma, c'est l'entreprise que j'ai fondée en 2021. C'est les 2 premières lettres de mon prénom puis les 2 premières lettres de mon nom de famille. Donc, Gabrielle Mayotte, c'est Gamma. Gamma. Ouais. Oh, Toi, ça serait quoi? Rola? Ça serait voilà. Moi, mais- ça serait Réga? Ah, tu vois, mais je connais des rôles là, Oui. mais qui ne sont pas moi. Non. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est le fun parce que tu as un sentiment d'appartenance, tu as créé ton nom, puis là, ben, les gens, quand ils pensent fourrure, vont penser Gamma. C'est ça le but, là. Exactement. Hein? Ça s'en J'imagine. vient. Le but, c'est vraiment de devenir la référence en fourrure au Québec. Puis, Il doit il y pas a- en avoir beaucoup, là, comme toi, là. on est de moins en moins,
Puis moi, d'ailleurs, ça m'amène à mes acquisitions. Moi, j'ai commencé en achetant des entreprises. Donc, on m'avait suggéré quand j'ai fini mon bac, je voulais être entrepreneur en mode. Puis, j'ai décidé de chercher des entreprises à vendre. Donc, il y a des plateformes d'entreprises à vendre, que ce soit le Centre de transfert d'entreprises du Québec. Puis, il y en a d'autres. Même sur Centris, il y a des entreprises à vendre. Il y a des courtiers d'entreprises. Parce que je me suis dit, comment je vais faire pour... Moi, je veux être entrepreneur en mode. Comment je vais faire pour me différencier, moi? Comme je vais faire des robes. Pourquoi les gens vont acheter les robes à Gabrielle plutôt que les robes de Zara, tu sais? Fait que j'ai cherché des entreprises à vendre, puis j'ai trouvé un atelier de fourrure qui s'appelait Spécialité André Morin, cuir et fourrure. Je me suis dit, comme ça, je pourrais le mettre à ma main. Je vais pouvoir le personnaliser, puis je vais le mettre en dessous de Création Gamma. Puis, dans cet atelier-là, je vais pouvoir commencer à faire mes créations à moi. Donc, c'est comme ça que j'ai acheté ma première entreprise. Puis, à place de partir de Création Gamma dans mon garage à coudre moi-même, bien là, j'ai acheté une entreprise T'avais qui quelque chose, déjà. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas un de tes amis qui t'avait donné ce conseil-là? Oui, c'est mon conjoint. Ah, bon, ben on le Je sait. l'ai dit tantôt. Bon, ben on le salue, en tout cas, parce que c'est une bonne idée. Hey. Mais non, mais c'est vrai, parce que d'acheter une entreprise, puis même, hein, on a dit tantôt, bonne idée. Moi, j'ai souvent fait des startups. Puis, tu sais, que d'acheter... Ça prend du temps, hein? Parce que ça prend un cycle de vie. C'est comme un enfant. Ça doit marcher, après d'un courir et tout. Ben oui. Mais c'est comme si, quand tu achètes l'entreprise, on pourrait dire c'est un ado. On peut le faire devenir... tu vois, il sait beaucoup de choses déjà. Puis il y a toujours une raison pour laquelle tu l'achètes. Puis il y a toujours une raison aussi pourquoi la personne la vend. Exactement. Ça peut être... Des fois, c'est parce que l'entreprise va pas bien. Donc, il y a un redressement à faire. Puis, dans mon cas, il s'est arrivé plusieurs fois que c'était parce que c'est des entreprises... dans cette industrie-là, les gens sont vieillissants. Ils n'ont pas nécessairement de relève, donc ils veulent prendre leur retraite. Oui. Puis souvent, les enfants vont dire « Non, je ne veux pas... » Exactement. Ils ont vu leur père travailler à coudre de la fourrure, puis ils ont dit « Moi, je ne vais pas faire ça. » Puis de toute façon, eux autres, ils ont étudié pour être médecins, avocats. Ils ne sont pas dans le même domaine. Non, eux autres, ça leur tente pas, la fourrure. Puis en plus, ils ont vu la fourrure qui a eu de la misère dans les dernières années, donc ils ont dit... Oui, bonjour. Oui, ben oui. Donc, ben c'est ça, c'est le fun. On est des amis, on a des invités aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. C'est la vie. Oui, et là, c'est la vie. T'as-tu arrêté à une acquisition? Non, dans le fond... Qu'est-ce que t'as fait? Après avoir fait cette acquisition-là, j'étais rentrée dans l'industrie de la fourrure. Je me suis fait des contacts. Je faisais du B2C un peu. J'avais peut-être 50 de clients privés qui venaient me voir, puis 50 de clients business. Donc... Continue. Ouais. On s'interrompt. S'il vous plaît. Hey, juste ça. Donc, c'est ça, j'avais à peu près... ouais, OK, c'est bon. Donc. De rentrer dans l'industrie de la fourrure, ça m'a permis de grandir mon réseau. À ce moment-là, j'avais à peu près 50 de mon chiffre d'affaires qui était des clients privés, puis 50 qui d'autres entreprises aussi qui venaient nous voir pour utiliser les services de notre atelier. Donc, entre autres, il y avait une boutique à La Prairie, dans le vieux La Prairie, qui existait depuis 73 ans, qui avait annoncé qu'elle allait fermer leurs portes. Donc, moi, j'ai vu une opportunité, donc je les ai repris. Alors, j'avais mon atelier, puis j'avais aussi la boutique. Puis après ça... Pignon sur rue, hein, dans le fond. Pignon sur rue, qui existait depuis 73 ans, qui a une base de clientèle établie. Qui est connue, les gens passent par là. Oui, les gens vont là. Oui, c'est ça, ils ont déjà l'habitude. Ils emmènent leurs amis là. Ils emmènent leurs amis. Exact. Il y en a un autre dans le Vieux-Port, dernièrement. Ça se fait-tu? Oui, exactement. J'ai racheté une autre business sur la Rive-Sud pas longtemps après que j'ai mergé avec la boutique de La Prairie. Puis, il y a 2-3 mois, j'ai acheté une boutique dans le Vieux-Port de Montréal sur la rue Saint-Paul, qui est un peu différente parce que là, c'est vraiment une boutique où je sers plus des clients, des touristes. Donc, ça doit être plus haut de gamme. Ben, je dis haut de gamme. On le sait que dans le Vieux-Port, des fois, les boutiques sont un peu plus haut. Oui, bien, c'est vraiment... les galeries d'art, tu sais. Ça a un certain cachet du Vieux-Port. C'est vraiment charmant. Puis, on a des produits, des manteaux, des accessoires et tout. Tandis que la boutique sur la Rive-Sud, c'est plus des gens qui viennent entreposer leurs manteaux.
les transformer, les réparer. On a aussi la même offre de manteaux, d'accessoires, mais souvent, les gens vont venir sur rendez-vous. Bien là, on parle d'entreposage. Hey, ça, c'est nouveau. Là, moi, j'ai bien hâte de savoir plus de ça, hein, parce que je me demande souvent, les manteaux de fourrure, comment on doit les conserver. Et nous avons 4 saisons ici, même s'il y en a une qui prend trop de place. Ben oui. Mais on s'entend que des fois, il fait chaud. Qu'est-ce qui se passe, Gabrielle? Oui, bien, la fourrure, pour la garder en bon état le plus longtemps possible, il faut l'entreposer dans des conditions idéales qui sont dans des voûtes réfrigérées où le taux d'humidité est contrôlé. Donc, on demande un taux d'humidité bas, puis une température environ entre 12 et 14 degrés Celsius. Donc, nous, on offre ce service-là. Donc, à chaque printemps, on va chercher les manteaux chez nos clientes où ils viennent nous les apporter. On les met dans les voûtes réfrigérées, puis on leur redonne à l'automne. Puis pendant ce temps-là, on s'assure de la longévité du manteau. On en prend soin pour qu'il dure le plus longtemps possible. On les inspecte pour vérifier s'il n'y a pas un petit peu d'usure, s'ils ont besoin d'un nettoyage. Puis on fait ça pendant l'été, comme ça, quand ils viennent récupérer leur manteau à l'automne, il est parfait pour le porter. Pour ça, mais Gabrielle, le manteau... Pour le porter, parce que là, on le porte, là. On veut le porter. Ben oui, on veut le porter. Alors, Sinon, on va l'entreposer 12 mois par année. Faut pas juste le mettre à Noël, à la messe de minuit, là. Mais non, il faut le porter. Il faut le porter, prendre ces photos-là et puis voir comment... créer l'histoire du manteau. Oui. Oui. Parle-moi de l'histoire, parce que ça, c'est vrai, Rodi, tu touches un beau point. Un bon point, parce que il y a une histoire derrière les manteaux, là. Tu sais, c'est le cadeau de grand-papa, c'est le cadeau de grand... raconte-nous, tu dois avoir des clients qui arrivent chez vous, puis c'est... Chaque manteau a une histoire, c'est sûr. Que ce soit une femme qui a acheté le manteau dans les années 80 parce que là, son mari commençait à faire un peu d'argent, puis c'était la tradition d'acheter un beau manteau à sa femme quand on avait réussi dans la vie. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est plus des histoires d'héritage. Donc, quelqu'un qui a hérité du manteau de sa mère qu'on va transformer. Puis, parce que le manteau dure tellement longtemps que là, la mode de grand-maman ou de maman... ça a peut-être passé. Donc, nous autres, on les met au goût du jour. On choisit des fois une nouvelle doublure. Puis, ce qui est intéressant, même des fois, souvent, il y avait les noms des dames à l'intérieur brodés dans les manteaux. Donc, on les prend puis on les remet. Donc, chaque manteau a une histoire. Ça vient avec une émotion. Des fois, le manteau sent encore le parfum de la mère. C'est vraiment, vraiment des belles histoires. Puis, j'ai même vu des gens pleurer quand on leur redonnait le manteau qu'on avait transformé parce que c'est plein d'émotions. Puis là, le manteau, en plus, il dormait dans le garde-robe. La personne, elle disait, je sais pas quoi faire avec. Puis nous autres, on dit, venez nous voir, puis on va vous donner le goût de le porter. Puis, tu sais, pour les gens qui connaissent pas la boutique, allez voir sur Création Gamma. C'est quoi le site? Création avec un S, Gama.com. Bon, allez voir, il y a des belles photos là-dessus. Vous allez voir ce qu'on peut faire sans manches. J'ai vu des belles vestes fourrure blanc sans manches. Même les jeunes, hein? On était surpris de savoir. Oh, mais tu ne sais pas quoi? Gabrielle m'a même dit que dans la transformation d'un manteau, on peut même faire de nouvelles pièces. Par exemple... T'enlèves les bras? Oh, mais pas juste ça. Il se peut qu'un manteau, on aurait besoin de raccourcir un peu. Ça peut donner un chapeau après. Oui, exactement. Un chapeau, des cache-oreilles. Des toutous. Comme je montrais tantôt j'ai vu photos. Ça, j'ai pas voulu le révéler. On fait des petits canards, des petits oursons. Non. C'est vraiment le fun parce que... As-tu des photos de ça sur ton site? Non, il faudrait que j'en mette. Tu les mettes, là. On va dire à Lamia. Parce qu'on a oublié de remercier Lamia. Oui, Lamia. Ben oui, c'est grâce à Lamia qui était là aujourd'hui. Lamia Charlebois, qu'on salue. Ben oui, parce que c'est Lamia qui m'a dit, j'ai une fille extraordinaire à te présenter, faut que tu la rencontres, faut que tu fasses une entrevue avec elle, puis tati, puis tata, puis là, on est rendu là. Et puis là, t'es emballé, puis nous voici là. Ben oui, puis là, je veux m'acheter un manteau de fourrure. Hey, forêt, maman, grand-papa, t'es un petit peu, wow, on se calme. Mais en fait, Régent, ce que nous sommes en train de voir, c'est que Gabrielle est en train de sauver la planète à sa façon c'est très écologique. Avec les manteaux. Mais oui. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, j'ai déjà des gens qui m'ont dit, ben la fourrure, c'est pas écologique. J'ai dit, ben non, c'est le contraire. Il n'y a pas de matière. Assis-toi, on va jaser. Exactement. Moi, mon veston que je porte en ce moment, là, il est fait à moitié en plastique, c'est sûr. Là. Donc, il n'est pas biodégradable. Le manteau de fourrure, c'est naturel, c'est biodégradable, ça dure super longtemps. On peut le transformer. On fait de l'économie circulaire en prenant des manteaux puis en leur redonnant une deuxième vie. Puis en plus, ils ont une fin de vie écologique. Donc, à chaque fois, souvent, les gens l'ignorent. Donc,
quand j'étais en train de faire l'acquisition de la première entreprise, les gens pensaient que j'étais folle. Ils disaient, ben là, la fourrure, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas, c'est plus à Non, mode. puis on était quand même en quoi, 2021? Oui, 2021. Hey. Exactement. Fait que les gens... Les idéologies étaient en effervescence Oui, aussi. oui, Ouais. vraiment. Ouais. Les gens me disaient, c'est pas à la mode, mais la fourrure. Puis là, quand je leur expliquais ça, je faisais changer la vie des gens. Là, je me suis dit, c'est parce que les gens ne le savent pas. On a besoin d'éducation, on a besoin de l'expliquer aux gens. Après ça, si quelqu'un qui est vegan, il me dit, moi, c'est une question de valeur. Vous faites ce que vous voulez, mais après ça, il faut que les gens puissent faire leur choix de façon éclairée. Puis, il faut qu'ils sachent que les manteaux de fausse fourrure, les manteaux de cuir qu'on appelle vegan, c'est pas fait avec des légumes, là. C'est fait avec du pétrole. Oui, Ah. c'est full plastique. C'est du plastique, c'est pas biodégradable. Ça va rester 100 ans, puis il bougera quasiment pas comme un... Et il sera toujours manteau. Ben oui. Exactement. La fourrure, la fausse fourrure, premièrement, ça dure... C'est à peu près 2-3 ans, c'est tout motonné, c'est plus beau, fait qu'on va le jeter. Le chic, ça se perd. Oui. Ouais. Mais j'aimais ça aussi tantôt quand on a jasé par rapport à la vraie fourrure de la fausse fourrure. C'est Oui, ça. c'est ça. Parce que là, ne vous Méprenez pas. méprenez pas, Je sais trompez pas, en tout cas, trompez-vous pas, qu'il y a de la fausse fourrure. Ouais. Oui. Et Gabriel peut le détecter de loin. Ben, elle va nous donner son truc. Ouais, moi, je peux le voir. Souvent, je le vois de loin. Oui. Je le vois à l'œil nu. Mais que je débarque de mon char là, l'année prochaine, là, puis que tu me vois débarquer, tu vas dire ça, c'est un vrai. Ben, Si on arrive dans une friperie puis on Ouais. veut savoir si un manteau Oui. est en vraie fourrure oui, ou en fausse Gabriel, fourrure, oui. souvent, les manteaux qui sont longs, quand le bas de la fourrure, l'ourlet n'est pas cousu. Donc, on peut la lever puis on peut voir l'intérieur. Donc, si on voit que c'est sur le cuir, c'est de la vraie fourrure. Si on voit que c'est tissé comme un tissu, c'est de la fausse fourrure. Puis pour savoir si la fourrure est encore bonne, nous, on la prend puis on tire un peu dessus pour voir s'il y a un peu d'élasticité ou s'il est séché. Souvent, quand c'est sec, on va le savoir puis ça va vouloir déchirer. Donc là, C'est pas de la vraie. c'est fin de vie. Non, en fait, là, c'est de la vraie fourrure qui n'a pas été bien entretenue. Ah, OK. Ou qui est très vieille. Parce qu'à un moment donné, ça a quand même une fin de vie, on s'entend. Mais hein. celle qui s'étire, c'est vraiment pas de la vraie. Non, celle qui Non, s'étire, c'est c'est parce qu'elle est encore bonne. Ah, OK. On Celle qui est l'amène pas à de la Gabriel. On l'amène à On l'amène, Gabriel. c'est là Ouais, vous qu'on... me l'amenez Oui, pour l'entreposer, c'est peut-être pour l'ajuster. Ou bien Puis- transformer. Ouais. Oui, parce qu'il faut en prendre soin, même quand on le porte. Il faut en prendre soin, oui. Oui. Nous, Alors, on- là, on met ça dans la laveuse? Non. Non, pas avec de l'eau. Mais voyons, Régent, Voyons, Gabriel va mais nous j'étais dire. pas là tantôt à l'autre entrevue. Ah, mais Régent, voyons. Comment ça se passe, Gabriel? Pas d'eau, OK? Nous, on suggère de nettoyer les manteaux de fourrure à peu près aux 2 ans parce que la fourrure, c'est comme des cheveux. Il faut la nettoyer parce que ça va accumuler des petites poussières, Des des petites graisses. saletés. Ou l'hiver, il y a du calcium si le manteau est long, par exemple. Donc, il faut l'amener au nettoyeur spécialisé. Nous autres, on offre le service. C'est fait dans des... ça ressemble à comme des sécheuses. C'est par culbutage avec de la charpie de bois. Donc, parce qu'on peut pas mettre d'eau, comme on disait tantôt. Ben non. Non. Alors, la charpie de bois va aller chercher toutes les poussières, petites, les petits... Saletés. Les saletés, tout. exactement. Puis on met d'autres produits, puis ça redonne le petit fluffy de la fourrure. Donc, Et puis ça rend coquette aussi. Hein. Ouais. Moi, je m'imagine, moi. Ben je oui. m'imagine. Est-ce que toi, tu t'imagines? Ben oui, je m'imagine Je certain. Oui. Mais tu sais, je suis pas fermé. Mais je suis plus vieux un peu aussi. Ben, écoute, mon chum... Ouais. Quel on âge est qu'il a, allé- là? Il doit être bien plus jeune que moi, vierge. Moi, j'ai 58. Mon chum va avoir 54 ans. Ah! Ah oui? Ah, OK. Bon, c'est Ah, correct. OK, ça va. Fait qu'on est allé à un événement cet hiver, puis ça s'appelait... ben en fait, la thématique, c'était après-ski, puis il disait « Sortez vos fourrures ». Là, on s'est dit « Il faut qu'on aille là C'était pour une fondation... Mais c'est bien une bonne idée. Ouais, Oh, donc on oui, est ça, allé c'était là. un événement Puis parfait. Ben, j'espère. Mon chum me dit ben prête-moi un manteau de fourrure. Fait que j'ai dit j'ai trouvé un manteau vintage de chat sauvage, un gros manteau à peu près long, à peu près aux genoux, je dirais. Fait qu'il est arrivé avec ça. Mais il faisait comme moins 30 dehors. C'est une des journées, tu sais, on a eu un hiver froid Oui, cette année. Là, oui. Il a dit hey, c'est le fun ça. Il n'y avait pas froid. Non, il dit c'est comme un armure. Et il dit je sens pas l'air. Le lendemain, on allait au restaurant. Il m'a dit je pense que je vais remettre le manteau de fourrure. Puis il l'a reporté. Ah, tu vois? Fait que- Ça doit Ah, être il a confortable. comme pris goût. OK. Fait que, Ouais. Je comprends. J'ai mais, compris tu sais, ton message. Ouais, fait que tu devrais essayer. Exactement. Hein, c'est bien compris? Ah oui, parce qu'il Ah, faut OK. essayer. On l'a dit tantôt, hein? Tu sais, si on n'essaye pas en affaires avec Sienne, tantôt, on a parlé de ça. Il faut l'essayer, la business. Toi, si tu avais écouté tout le monde au début, ben tu l'aurais pas essayé. Non, exactement. Puis comme je discutais
il y a pas longtemps, les gens, des fois, ils me demandaient « Ah, c'est quoi ton conseil, tu sais, pour te partir? » Ben, je dis « Ben, c'est de commencer pareil parce que... » Lance-toi, hein? C'est de sortir de sa zone de confort, puis d'essayer parce qu'on n'est jamais prêt. Moi, est-ce que j'étais prête en 2021 quand j'ai acheté ma compagnie? Non. Puis une fois que je l'ai eu acheté, puis là, je suis rendue que là, fallait que j'y aille, puis là, j'avais des factures à payer, j'ai dit Hein? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Ben oui. Ben oui. Mais... J'ai déplacé plusieurs blocs. Mais après ça, mais c'était une période d'apprentissage. Puis mais à chaque fois que j'achète une nouvelle compagnie, est-ce que je suis prête à 100%? Non. Mais il faut l'essayer, puis il faut se lancer. Donc, Gabrielle, est-ce que là, tu as des employés? Comment ça se passe? Hein? Oui, ben j'ai commencé avec une employée à l'atelier. Avant mamie? En 2021. Puis maintenant, on est rendu... avant ma mère. Après ça, on est rendu 8 maintenant. Ah, mais ça grandit. Oui. Bravo. Merci. Parce que c'est 4 places. C'est 3. En fait, c'est 4 entreprises, mais il y en a une que j'ai pas repris, la bâtisse. Ah, OK. Donc, c'est 3 emplacements, là. Oh, 3 emplacements, Ouais. mais quand même, et là, quand on fait l'entreposage, on parle de 1000 manteaux qui peuvent être... De milliers, ouais. De milliers de manteaux. Hein? On ne parle pas de 2 manteaux, Régent. Ça veut As-tu dire compris? que ça veut dire que ça prend de la place en Ça prend de la tabarouette. place. Ça prend Ouais, des on supports. a des- Comment t'avais des pôles? puis Oui, des- on a des grandes voûtes, dans le fond, à la boutique de la Prairie. Ah, on a c'est des là voûtes qu'on entre. avec des portes de coffre-fort. On a Non. 2 grandes voûtes. C'est comme des coffres-forts de banque, un peu. Moi, je dis C'est quand on à rentre, c'est comme hauteur? la caverne d'Alibaba. Là, À on ta est comme hauteur? ouais, ouais. Est-ce qu'on peut Ouais, rentrer ah. debout ou... Oui, c'est sur 2 étages même, les manteaux. Wow. Donc, donc on peut être debout. Puis ça devient, Ah, sans savoir les chiffres, on ne veut pas aller rentrer dans les détails techniques, mais c'est rentable de faire ça. C'est comme un autre business dans une business. oui, c'est vraiment une business différente. C'est très logistique. C'est comme parquer c'est des ça, voitures, oui. mettons, les gens qui entreposent des voitures, ils ont des grands terrains. Le terrain, il a une certaine valeur, mais quand tu y mets des voitures tout l'hiver ou tout l'été, peu importe, hein? Bien, c'est vraiment... Quand j'ai acheté André Morin, la première atelier en 2021, j'avais même pas mis le manteau. Puis là, j'ai appris tout l'aspect logistique parce qu'en plus, on a un livreur sur la route qui va chercher les manteaux. Quand on les apporte, on va les chercher dans un laps d'à peu près 2 mois. Ouais. Donc, on commence en avril, puis à fin mai, là, même là, à cette heure-ci de l'année, les gens... Ouais, ben des fois, il y a des retardataires, mais l'idéal, c'est comme... Fait qu'on se dépêche vraiment. Fait que pendant ce temps-là, nous autres, on va les chercher, on les amène, on les inspecte, on prépare des soumissions pour faire des réparations. Si, par exemple, il y a un petit crochet, nettoyage. comme c'est quelque chose qui dure longtemps, il y a des petites usures. Donc, nous, on fait les réparations pendant l'été. En plus. On leur envoie les Donc, soumissions. entreposage, réparation, Nettoyage. confection, Ouais, nettoyage. sur mesure. Oui. Fait que quand Star, on pense fourrure, on pense gamin. Exactement. Un service clé en main. On fait tout. On fait tout sur la fourrure. Puis, tu sais, concernant la rentabilité, comme ta question, est-ce que l'entreposage, c'est rentable? C'est une façon de combler aussi l'été. Nous pendant l'été, il n'y a pas personne qui vient magasiner des manteaux de fourrure, quoique c'est le meilleur moment pour faire un manteau sur mesure, d'ailleurs, parce que Oui. on n'est pas pressé, puis on va l'avoir de près pour On va l'hiver. l'avoir pour l'hiver. Et Si on j'arrive le 8 décembre au matin avec mon manteau, ça se peut que je l'aille au mois de mars. C'est ça. Mais nous autres, le but de faire l'entreposage, c'est en plus c'est de garder les clientes avec nous, d'en prendre soin. C'est vraiment un service personnalisé. Nous, on les voit 2 fois par année, on les connaît. Là, ils nous racontent un peu leur hiver. On a vraiment une relation client. Puis après ça, des fois, ils disent « Ah, ben là, je l'ai pas porté beaucoup. » On dit « Ah, ben parce qu'il est lourd. Ah oui, il est lourd. Ben on pourrait le raccourcir. Fait que là, ça va enlever du poids. On peut vous faire un capuchon. On va le rendre plus pratique pour vous. » Donc, ça nous permet rend- d'avoir une clientèle très fidèle. Ça Et veut ça dire- fait le cycle aussi de vente. Ben oui. Parce que plus on a de contact avec son client, c'est plus il est probable que ce client-là achète un autre service parce que nous faisons partie de sa vie et en fait, elle fait partie de notre vie. Donc, ça te Exact. fait le cycle. Ils sont habitués quand on les appelle. Ah, Gabrielle! Ah, ben oui, c'est rendu le printemps. Oui, c'est Mais c'est cool. Est-ce que tu sais aussi comment a été leur impact en portant leur manteau? Par exemple, est-ce que quelqu'un peut dire, Gabrielle, quand j'avais porté mon manteau, là, Oui. elle était, my God. Est-ce que ça arrive? Ça arrive. Ben, en fait, il y a eu des années, les dernières années, j'ai des clientes qui avaient peur de porter leur manteau parce qu'ils disaient, ah, ben là, les gens nous regardent. Je dis, moi, je porte des manteaux tout l'hiver, puis les gens me regardent mais parce que c'est très beau. C'est une façon de le voir différente. Oui. Mais là, quand ils venaient les chercher à l'automne, je disais, regardez, on avait le magazine Vogue avec plein de fourrures. Même Louis Vuitton,
Burberry, en tout cas. très chic. Il y avait beaucoup de fourrures. J'ai dit, la fourrure revient à la mode, c'est le temps de les porter vos manteaux. Puis là, cette année, les gens reviennent avec leur manteau, ils disent, hey, j'ai porté mon manteau, j'ai eu des compliments, vous C'est avez ça, raison, c'est j'ai ça. bien fait de les porter. C'est bien Puis dans le chic. temps, c'était comme normal, hein? Ouais. Tu sais, Oui, à avant. l'époque, là, quand tu avais un manteau de fourrure, personne ne te regardait parce que c'était comme tout le monde. Maintenant, c'est différent. Ouais. Fait que là, je pense qu'on dirait, en affaires, on dit souvent timing, hein? Ouais. Je pense que tu es dans un bon timing. J'ai été dans un bon timing parce qu'en 2021, on envoyait moins, c'est vrai, mais moi, j'envoyais pareil, mais c'était plus difficile. Mais là, je suis bien positionnée au bon moment quand la fourrure est revenue. Fait que je suis vraiment fière de mon coup quand même parce que... Puis là, tantôt, est-ce que tu as, question niaiseuse, mais tu vas acheter tes concurrents? Ben, en C'est fait, une belle stratégie d'affaires, non? bien sûr. J'en ai des fois qui me disent hey, moi, dans 2 ans, je vais prendre ma retraite, je vais venir te voir. Moi, je suis rentrée dans l'industrie. Mais t'acheter Puis, tout de suite, il y a pas dans beaucoup 2 de ans. jeunes. Ben, il faut me laisser le temps de. Ouais. Quand je fais une acquisition, après ça, j'ai tout le temps une restructuration à faire. Oui. Fait qu'il faut C'est que moi, vrai. j'apprenne, il faut que je gère. Oui, puis c'est les finances aussi, là. tu sais, Exactement. c'est pas comme acheter un T-shirt, là. Non. Là, c'est fini cet achat-là. Mais les achats qu'elle fait, là, il faut faire le gros Ouais. suivi. Oui, c'est pas pareil, là. Mais nous, on est une industrie, comme on est une petite industrie, l'industrie de la fourrure, les gens qui sont un peu plus vieux, même d'ailleurs, je travaille des fois avec eux, on est concurrents, mais en même temps, on s'entraide. Donc, j'ai des belles relations, je dirais, avec la plupart des gens de mon industrie. Je vois pas. Oui, ça se peut qu'ils vont venir me voir à un moment donné parce ils veulent partir, puis je vais voir si moi je décide de les acheter ou pas. Ben oui, ils vont peut-être dire, nous, on aimerait ça que notre succession, là, pour le prolongement de notre entreprise, ça soit Gamma. Bon, Oui. exemple. Question comme ça, y a-tu des... Tu sais, des fois, on va dire, dans une industrie, il y a une foire, il y a un salon à Vegas. Oh, ou il y a- mon cher. Est-ce que... Oui, Ah, sûrement. Je dis ça, là, mais Oui, est-ce qu'il y a un salon de la mode? Il y en avait un à Montréal avant, un salon de la fourrure, mais Oui. je pense qu'il n'existe plus depuis des Tu vas le années. recréer. Ben, Mais faudrait, Gamma a mais fait autre chose. Elle a fait autre chose. Dis-lui, Gamma, ce que tu as fait en France. Ah oui, ben, Ah, t'es allé en France, conte-nous ça, Ah. tabarouette. mais ça, c'est différent. C'est pas par rapport à la fourrure en tant que telle. C'était plus une compétition de designers de mode. J'ai été invitée à Cannes pendant le festival de Cannes. Ouais, ça se dit bien, ça, en podcast. là. Tu sais, j'arrive de Cannes. L'année passée, exactement. Puis on était 30 designers internationaux. Wow! Puis, Attends la fin. c'était une compétition, il y avait un jury, puis on est arrivé 2e sur les 30. Puis on a Ah. travaillé la fourrure. Hey, on applaudit encore, nous autres, aujourd'hui. Ben oui, ça fait quelques temps. Mais je suis pas arrivée avec des manteaux de fourrure. Parce que j'ai dit, moi, là, je m'en vais à Cannes, on va pas faire un défilé de manteaux de fourrure. J'ai fait des jupes avec de la fourrure, j'ai fait des Tu manteaux les as de cuir intégrés avec... dans des tenues. Ouais, j'ai fait un maillot de ouais. bain avec des manches en fourrure. Mais là, il faut le droit d'aller dans l'eau, là. Non. Non, avec- c'est des créations artistiques, Oui, Réjean. Réjean. Souviens-toi, elle a dit on ne mouille pas la fourrure. on ne mouille pas la On fourrure. ne mouille pas la Non, fourrure. non. C'était plus des pièces de Des spectacle. copeaux de bois. Iconique, Les oui. copeaux de bois. Dans la sécheuse. Oui, dans la... Faites pas ça à la maison. hein. Non, commencez pas à prendre votre sapin de Noël, puis enlever guirlande, puis mettre ça dans la... Enlever guirlande. T'enlèves Mais tout. t'es tellement créatif. Non, mais tu le Réjean. rentres dans C'est ces sûr, un choses avec le designer en manteau vacances. tu le rentres dans ces choses avec le manteau de fourrure, tu sais. Mais non, mais c'est ça, pas d'eau. Hey, c'est important. Non, mais il y a des gens, des fois, qui le savent pas. Sûrement que tu peux pas sortir quand ils annoncent la neige, parce que la neige, elle peut peut-être fondre. Je sais pas. Ben, Ça une passe petite que- neige... C'est pas grave. Une petite neige légère, c'est correct. Tu sais, Ce de qu'on veut pas pas, aller c'est marcher... l'imbiber d'eau. L'imbiber d'eau, exact. C'est ça surtout qu'elle dit. Quand il pleut, là, ça s'imbibe rapidement, donc on suggère de ne pas porter les manteaux de fourrure à la pluie, mais on fait, par exemple, des manteaux réversibles. Hey, je pensais que t'allais dire on fait des parapluies. En fourrure. Oh my God. Avec la... Réjean. Mais la fourrure en dedans. Mais pas des hors, la fourrure en dedans du parapluie. Hey, c'est une bonne idée. Pourquoi pas, je vais en parler. Ben, c'est wow. parce que là, tu rouvres ton chose, t'es à l'abri, t'es tout en fourrure encore, parce que la fourrure, elle continue. Parce que... Oh my God. Ça Mais oui, vous faites des imperméables. Des manteaux réversibles. Donc, quand on fait des transformations de manteaux, des fois, on fait c'est une avec bonne un idée. tissu imperméable d'un côté puis la fourrure de l'autre. Donc, il y a plus d'opportunités de les porter. Plus longtemps pendant la même Ouais. Puis saison. ça doit être chaud en crime quand Mais tu te mets la fourrure sur... De l'autre côté. Ouais, puis Mais c'est confortable. douillet aussi. Ah Ouais. oui. Douillet, ben oui, Oui, c'est c'est- tellement doux, la fourrure. Oui. Qu'est-ce que tu dis aux gens là, qui ont des grosses peaux de fourrure là, devant le lit, là?
Est-ce que tu en fais, tu sais, Ouais, on devant fait le des, lit, dans les salons, devant le foyer? Tout à fait. Les On fait coussins. des jetés, des coussins. Souvent, par exemple, des fois, il y a du monde qui disent « Ah, ben ça, c'est le manteau de ma mère. Mais je veux pas porter un manteau de fourrure. C'est pas moi, c'est pas mon style. » Je dis « Ah, ben on peut faire une jetée avec des coussins. Puis comme ça, en plus, à la place de faire un manteau qui va dormir dans le garde-robe pareil, mais on va faire quelque chose qui va être dans votre salon, Ben puis que oui, vous allez voir à tous qui les va jours. vous accompagner. Ou qu'on peut Exactement. partager aussi. Exactement. Si la maman avait plus, ils sont plusieurs frères. Et des fois, ils font des puis coussins pour deux toute la famille. Deux pour Régent, deux pour Gabriel. Ben oui, Hein? c'est une bonne idée. Ouais. Ou bien le père, la mère, ils ont chacun le manteau de fourrure. On fait une grande On a jetée déjà avec fait les deux amoureux. Ça Non? ressemblait à une courte pointe pour une cliente. Elle avait plusieurs manteaux, puis elle a dit « Moi, je veux une jetée, mais avec... » C'était tellement beau. Puis quand on l'a pris, puis j'ai dit « Ah, c'est une jetée. C'est toute une histoire. La famille. La famille, exactement. Puis c'était vraiment... Le résultat était super beau. Donc oui, on peut être tellement créatif avec la fourrure. C'est pas comme prendre un manteau puis le modifier. On est limité. Mais avec un manteau de fourrure, comme c'est des peaux toutes Tu peux cousues donner ensemble. 3, 4, 5 vies. Exactement. Ah oui, mais je pense, Régent, ce qui se passe aussi avec Gabriel, c'est aussi son sentiment de prêter attention aux gens qui Ben, c'est s'est son côté. développé en Oui. tant qu'infirmière. Infirmière, c'est Donc, ça. elle prend ce même sentiment-là de prendre soin des gens. Là, maintenant, elle prend soin des sentiments des gens et aussi de leur glamour. Oui, C'est tout ça, à fait. Exactement. Je Ben le oui, vois parce comme que, ça, moi. Tu l'as dit. Alors, parle-nous tantôt comment tu nous expliquais que des fois, les gens se sentent. Ah ben, exemple, ton chum. Comment il se sentait quand il a mis ça au début? Parce que c'est beau la fourrure. C'est super beau, mais quand les gens viennent essayer un manteau pour la première fois puis qu'ils le portent, parce que quand on le regarde sur un cintre, c'est un manteau, des fois, ils ont tous l'air de la même chose. On n'a pas tu de sais. sentiment Mais quand encore. on le porte, ça vient avec une émotion, ça vient avec une fierté, c'est doux Oui. aussi, fait qu'on a envie de se toucher, Ouais. de toucher De se la cajoler. douceur. Oui, ouais, on a envie de c'est se vrai. flatter. Puis Faut l'enlever, par exemple, avant de se coucher. Ça vient avec une prestance. Moi, à un moment donné, je faisais un photoshoot avec des jeunes filles de 20 ans, puis il y en a une, elle met un manteau, puis elle a pris, puis elle a touché, puis elle a dit « Oh mon Dieu, mais je me sens riche. Ça vient avec Ouais. un Ce feeling. sentiment-là, oui. Ouais, exactement. Ah. Puis ça, c'est pas comme quand on magasine en ligne. On n'a pas de ce feeling. On l'a pas, mais il faut venir en magasin puis essayer des manteaux pour voir comment on se sent avec. Fait qu'on pourrait donner le conseil, à part faire les jetés, qu'on trouve très, très bon aussi comme idée, mais ça peut être aussi plus de faire des vêtements avec que... Tu sais, je te parlais tout à l'heure d'un banc, ou tu as eu des offres ou des demandes, des fois, des gens qui voudraient refaire un banc de moto, ou peu importe. Là. Je dis n'importe quoi, mais on va amener plus les gens à remettre Ben nous, on la veut que fourrure dans les gens les vêtements. portent. Ouais. Nous, on veut en voir dans la rue Ouais. pour que les gens aient le goût de les porter. Oui. À la place de les laisser dans les garde-robes puis décider de les Oui. jeter parce qu'ils veulent... C'est de soit les transformer ou de les porter pareil puis de l'assumer. Puis plus on va en voir, plus on va avoir le goût d'en porter. Mais la fourrure est vraiment revenue à la mode cette année. Des jeunes filles que j'ai vues avec des longs manteaux vraiment vintage, là, l'ancienne mode des années 90, mais ça leur faisait bien. Puis même moi, cet hiver, c'est ça que je portais un long manteau. Puis en plus, c'était vraiment chaud, fait que c'était fun. Ouais, c'était bien. Et le côté aussi, le côté où la personne va bien utiliser ses ressources. Parce que ce manteau-là, puisque ça peut durer jusqu'à 70 ans, donc au lieu d'aller investir dans des morceaux qui ne sont pas de qualité, moi, je pense que vaut mieux faire un bon investissement parce que là, comme consultante en image, c'est ça que moi, je recommande. Je recommande de faire un investissement qui est plus durable au lieu d'aller acheter plusieurs affaires sur chaîne, sur je ne sais où. Ben oui, qui du sont cheapo. mais oui, Exact. qui sont des matériels douteux, avec main-d'œuvre douteuse aussi. Oui, Oui. main-d'œuvre. Donc, il vaut mieux avoir un bon manteau. Et puis, on sait qu'est-ce qu'on consomme, on sait qu'est-ce qu'on porte. Et puis, c'est un bon investissement. Et en plus, on sait qu'on est chic. Puis on est beau. Ah ouais. Exactement, 100% Puis on est d'accord. doux. On est doux. Oh, On oui. est beau et doux. On n'est pas méchants ici. Moi, je vois le temps se sauver. C'est notre seul ennemi. On est cordé au quart de tour comme un médecin. Mais moi, je te garderai toute la journée pour parler justement de ça. La fourrure, c'est bien évident. Gamma, on va rappeler les gens. Création Gamma. Création au pluriel, parce qu'on a fait plusieurs, gamma.com. Allez voir ça. Il y a des Allez voir belles- notre Instagram aussi, création avec un SGAMA. Oui, Instagram.
Très beau. Des belles photos, des beaux vidéos, des belles vidéos, hein, parce qu'on dit plus beau, on dit belle vidéo. Oui, belle vidéo. On disait tout le temps une vidéo avant. Trouves-tu? Ah oui? Tu disais pas ça, toi? Non, non. Oh, moi, je disais un. Je pense que c'est. Je le sais, je l'ai appris. C'est la vidéo, mais que je sais, moi, peut-être que. Je Ouais, sais pas. mais toi, tu parles bien, toi. Mais t'en fais pas, peu importe, en avec nous, c'est correct. Ouais. Essaye de m'imiter des fois. Es-tu capable de parler un peu québécois, les moilous? Moi? Ouais. Mais Ah ouais, c'est ça va me drôle. prendre une petite leçon, là. Ouais, très bien. Une petite leçon extra. Ben, je trouve tellement qu'on parle pas bien. Quand on entend les gens bien s'exprimer, tantôt on était avec Siem aussi, je trouve qu'ils s'expriment bien. C'est les gens, ils maîtrisent très bien le français, c'est des Québécois, ils sont chez nous, mais c'est des gens de souche, autres nationalités. Il Mais faut je- nous donner une leçon. Non, mais je trouve que vous parlez Quoi? bien. Oui, Bono. Non, mais je trouve que vous parlez bien. Moi, j'aime ça. Merci. Ça m'attire. On dit tout le temps qu'on observe les qualités des gens qu'on aimerait avoir. C'est vrai. C'est vrai, ça? Ouais. Moi, il y a un psychologue qui m'avait dit ça un moment donné. Moi, j'aime les gens calmes. Ah, et moi, je Ouais. suis pas calme. Mais OK. Mais moi, je je suis pas fais calme. semblant d'être calme. Mais toi, t'as l'air calme, en dedans, ça bouge. Oui, oui, je suis ça- comme- C'est comme le petit canard. Le Gabrielle, petit canard, là. merci beaucoup. Merci fait plaisir. d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Merci à Lamia de nous avoir présenté, hein, de nous avoir introduit chacun. Merci, Rodi. Ah, ouais, c'est un plaisir. Puis bon retour parmi nous, bon succès dans ton réseautage, bon succès aussi dans ta business. Ah, merci. Et Messieurs. nous allons continuer notre conversation parce que Ben, ça, c'est... j'espère, parce que vous êtes interconnectés, là, c'est direct. Oui. Hein? Parce que toi, tes clients, tu vas y envoyer. Oui, je dois absolument me rendre dans une des boutiques. Ben oui, il faut que tu ailles voir ça. Ouais. Puis moi aussi, on va le faire à le détour. Parfait. Sur Ok. la rue Saint-Paul. Je te le promets. Toutes tes adresses sont sur ton site. Oui, ils sont De tous toute sur le façon, site. on va connecter, on va s'envoyer des beaux courriels. La gang à la maison, merci beaucoup. À la maison, peut-être au bureau, peut-être au gym, peut-être on le sait pas où. Si vous êtes au gym, ben, peut-être vous ne nous regardez pas, mais vous nous écoutez, hein, parce qu'on est en audio aussi. Ben oui. Des fois, on ne part pas l'audio. Ça nous arrive. Tu sais, le piton, record. Ouais, des fois, on attend. On se réchauffe, tu sais. Puis après ça, on part, le piton, record. Ça a bien été pareil. Ça a super bien été. Gabrielle, tu me pardonnes? Certainement. Salut la gang, encore une fois, on ne le sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.